Donc, l'opposant à la masseuse Adji Sarr, tous les yeux sont rivés aujourd'hui, en tout cas, en attendant ce verdict qui va tomber au niveau du tribunal de grande instance de Dakar. Oui, alors, ce journal Les Échos qui parle de jour de vérité pour Ousmane Sonko, si j'écrivais un journal aujourd'hui, mon titre sera jour de gloire pour la justice. Pourquoi je dirais, jeu de mots ou cette phrase? Jour de gloire pour la justice, puisqu'aujourd'hui, c'est la justice, c'est à la justice, donc aujourd'hui, la chambre criminelle, de dire le droit. Et un juge, il juge des faits probants, mais surtout en son âme et conscience, il va donner un verdict par rapport à une affaire qui tient en haleine le Sénégal, le monde, je dirais même depuis assez longtemps. Quand je dis le monde, aujourd'hui, depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois même, et encore ce matin, plusieurs journaux étrangers titrent sur le Sénégal. J'ai suivi ce matin, avant de quitter chez moi, France 24, où c'est Ousmane Sonko, et ce procès et ce verdict attendu qui est en troisième titre ou deuxième titre, si je ne m'abuse, concernant France 24. Vous ouvrez Radio France Internationale et RFI, c'est également Ousmane Sonko parmi les titres des correspondants et surtout des présentateurs. Jour de gloire pour la justice, puisque la justice est rendue pour le peuple, par quelqu'un qui est issu de ce peuple, à savoir un juge, président d'une chambre même criminelle, qui doit dire le droit. Dire le droit, lire le droit, mais surtout, comme je disais tout à l'heure, en son âme et conscience, en prenant en considération une certaine situation. On dirait qu'il y a une tension, mais est-ce que le juge se fie à ce qui se passe aux alentours pour dire le droit? Non. Il dit le droit selon les preuves qui lui sont apportées. Il dit le droit selon les éléments probants qui lui sont soumis. Il dit le droit selon le code pénal, le code de procédure pénale. Le juge ne connaît pas un Ousmane Sonko ou un Macky Sall ou une Djalaloum ou un Birahim Touré. Le juge connaît des faits, mais le juge revient sur ce que dit le code pénal, le code de procédure pénale, dans tel cas ou tel autre cas, quelle est la situation, quel est le jugement qui doit être rendu. Un jour de gloire pour la justice qui a été chahuté, et ce depuis assez longtemps, surtout dans ce procès ou cette affaire qu'on dit Adji Sarr Ousmane Sonko, cette fameuse affaire dite Sweet Beauté, salon de massage. Le juge aujourd'hui se doit, avec la juridiction compétente, avec la juridiction qui doit donner son verdict, de se poser déjà une question. Si le verdict que je vais donner, moi, président de cette chambre criminelle, avec mes assesseurs, on a discuté depuis déjà plusieurs jours pour voir un peu quelle est la suite à donner à cette affaire. Si moi, président de cette chambre criminelle, le droit, je dois le dire, dans une situation où peut-être il y a une certaine tension latente, il y a des gens qui ont été arrêtés, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que si je me limite à lire le droit, je vais contribuer à apaiser la tension, ou est-ce que je vais contribuer à redorer le blason de la justice, puisque chahuté, je le disais tout à l'heure, par une partie de l'opposition, pas toute, chahuté notamment par quelqu'un qui est aujourd'hui devant la justice et dont le nom est aujourd'hui l'un des noms les plus cités, pas seulement au Sénégal, mais même à travers le monde, à savoir Ousmane Sonko. Le juge se doit d'être ferme par rapport à sa décision, quelle qu'elle puisse être, puisqu'il y a deux cas de figure. Que Ousmane Sonko soit condamné, on le souhaite pour personne. Ce sera la fin pour lui, concernant par exemple la présidentielle de 2024. Si Ousmane Sonko bénéficie d'un non-lieu ou est carrément acquitté dans cette affaire, eh bien, c'est la porte ouverte pour le palais présidentiel en 2024, sauf s'il y a également cette autre affaire concernant Mame Mbaye Niang et dont il est encore question peut-être après ce jugement. Que le juge dise le droit. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite dans cette affaire, mais jour de gloire
pour la justice. Une sécurité renforcée également à la cité Keur Gorgui, Birahim, à 24 heures du verdict, ce qui paraît un peu bizarre pour certains. Oui, mais la sécurité renforcée partout depuis un certain temps. Bizarre, ça dépend de dans quel camp nous sommes. Mais si nous, en tant que journalistes, on ne fait que constater et revenir sur les faits et l'information, ça fait plusieurs mois, je dirais même des années, depuis 2021, que la sécurité, elle est renforcée au Sénégal. Ça fait plusieurs mois que la sécurité, les forces de défense et de sécurité procèdent à des interpellations de personnes qui ont peut-être des velléités, je dirais même pas insurrectionnelles, mais même criminelles, puisque certains ont été attrapés avec des cocktails Molotov, et on sait les dégâts que peuvent causer ou faire les cocktails Molotov. On a vu certains arrêtés avec des armes à feu, entre autres. Donc, sécurité renforcée, que les gens puissent se poser des questions sur le pourquoi on a renforcé la sécurité. Mais je reviendrai sur les propos du président Macky Sall qui disait que l'État a le devoir de garantir la sécurité des personnes et des biens. Des commerces ont été fermés, des stations, des enseignes françaises et même des Sénégalais qui n'ont absolument rien à voir avec l'Occident ont perdu leur travail. Mais il y va de la responsabilité et du devoir de l'État de garantir la sécurité pour tous et la sécurité de tous et de tous les biens des Sénégalais. Alors renforcer la sécurité, c'est peut-être pour parer au plus pressé, c'est plus pour sécuriser les Sénégalais et que les gens puissent aller vaquer à leurs occupations librement parce que le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Quelle que soit la situation, le Sénégal ne va pas brûler aujourd'hui. Le Sénégal ne sera pas rayé de la carte internationale ou de la carte mondiale aujourd'hui parce qu'il y a une personne ou deux personnes ou il y a des personnes qui sont devant une juridiction et qui doivent être jugées. Non, le Sénégal va continuer à vivre et à survivre à ces situations. On a vécu des situations dramatiques il y a quelques années. Je prendrai juste un exemple. Il y a eu un début de guerre même, par exemple, entre le Sénégal et la Mauritanie. Des morts d'hommes entre le Sénégal et la Mauritanie. Je pense que c'était vers les années 89, 88, 89, un peu avant la fin des années 90, avant le début même des années 90. Mais est-ce que le Sénégal s'est arrêté à ce moment? Non. Maître Abdoulaye Wade a été emprisonné. Est-ce que le Sénégal s'est arrêté? Non. Khalifa Ababacar Sall a été emprisonné. Est-ce que le Sénégal a arrêté de vivre? Non. Est-ce que Karim Wade, après son emprisonnement, a fait que le Sénégal a arrêté de vivre? Non. Mamadou Dia a été emprisonné. Est-ce que le Sénégal a arrêté de vivre? Non. Quelle que soit la situation ou l'issue de ce procès et surtout le verdict qui est attendu, le Sénégal continuera à vivre puisqu'on a vécu des situations encore, je dirais même similaires. Certains diront non, que c'est la première fois qu'on accule comme ça un opposant. Mais attention, Maître Abdoulaye Wade a été opposant durant 26 ans, plusieurs fois emprisonné, mais il n'empêche que plusieurs fois, il est revenu à la table des négociations pour dialoguer et même se retrouver dans un gouvernement d'Abdou Diouf, discuter avec Léopold Senghor, entre autres. Le Sénégal ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Merci bien. Lamine Senghor, merci à toi. Merci à toi, Thiandaloum. C'était la une des journaux parus ce jeudi.